Yo, bienvenue chez MVP Foot, la chaîne YouTube des amoureux du football ivoirien. On commence. Il y a Ousmane Diomandé, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un des nouveaux défenseurs de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et il n'avait que 19 ans, il vient d'avoir 20 ans. Et nous, les supporters des éléphants de Côte d'Ivoire, on souhaite un joyeux anniversaire à Ousmane Diomandé, beaucoup de bonheur, beaucoup de santé et une belle carrière. En parlant de sa carrière, on apprend que le journal Aboula qui parle que Manchester City envisage comment on appelle, de le prendre et puis ils veulent verser 80 millions pour acquérir les services de ce défenseur central. Donc c'est pour vous montrer que ce joueur est devenu un très 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 grand joueur. Et si Manchester City lui donne 80 millions pour ce joueur, Louza Dabobo, 80 millions d'euros, hein, Louza Dabobo aura une belle part dans ce transfert. Et c'est une très bonne chose. Vous qui formez les jeunes joueurs qui éclorent internationalement, faites en sorte qu'avec vos avocats, qu'à chaque fois que ces joueurs auront des transferts, vous aurez un peu de jetons là-dedans. En tout cas, c'est le plus grand espoir du football ivoirien actuellement parce que c'est un grand talent très prometteur, très mature pour son âge et il a encore une belle carrière devant lui. On a une mauvaise nouvelle pour Nicolas Pepe qui s'est blessé et son club annonce que dans un communiqué qu'il souffre d'une blessure aux ischio-jambiers. Donc il sera absent 3 semaines. Donc c'est jusqu'au 21 décembre, il va être prêt. Mais est-ce qu'il va être prêt pour jouer la CAN? Sachant qu'à partir du 21 décembre, Tonton Gassi va donner la liste de ceux qui vont venir à la CAN. Donc c'est vraiment désolant, hein. C'est vraiment désolant pour Nicolas Pepe parce que c'est un grand joueur. On voulait tellement le voir jouer au pays, mais bon, c'est pas grave, tout ce que Dieu fait, bon. Et en parlant de la CAN c'est dans 40 jours, hein, voilà, presque un mois. Donc, la plus belle fête du football en Côte d'Ivoire, c'est fait dans 40 jours. Préparez-vous, préparez vos légumes, préparez vos maillots, on va fêter. En parlant de cette CAN, il faut qu'on parle aussi du président de la Confédération africaine de football. Franchement, le tonton Lankin il est venu, les choses ont commencé à bouger dans le football africain. C'est ça, on reconnaît un vrai joueur. Il est en train de donner un autre visage au football africain. Parce qu'il a mis en place une politique de développement des infrastructures sportives et une politique d'attirance des investisseurs. C'est vrai qu'il est président d'un club en Afrique du Sud et sa vision pour le football africain est géniale. Ce qui m'a plu, c'est qu'il a fait de telle sorte que nous, en Côte d'Ivoire ici, on a dit nos stades ne répondent pas aux normes. Il a fait de telle sorte que maintenant, plus tous nos stades répondent aux normes internationales. Donc ça veut dire que tout le monde peut, on peut venir jouer, les joueurs peuvent venir jouer dans de meilleures conditions. Et je veux aussi qu'il étende aussi sa politique envers les clubs aussi, parce que il faut être rigoureux. Pour que le football africain éclore, il faut commencer du plus bas au plus haut. En tout cas, merci, cher président. On continue par Seko Fofana. Nous, on était là quand Seko Fofana faisait son transfert à Al Nassr. On te demande, mais c'est quel choix déclaré ça? Mais il recevait près de 40 millions. Hein. On sait aujourd'hui que Seko Fofana a sacrifié sa carrière pour le bonheur de son club, qui est Excellence. Dans son transfert, les choix de son équipe, il a Excellence devait jouer la Ligue des Champions. Et ils n'avaient pas les moyens pour genre aller jouer cette compétition. Donc il fallait de l'argent. Et ils ont reçu une offre d'Al Nassr. Il a décidé de partir pour que son club de cœur puisse jouer la Ligue des Champions. On se sent dire un homme de cœur. Il n'a pas dit le sacrifice qu'il a fait. Heureusement que c'est un coéquipier qui l'a dit. Et ça montre que c'est un homme au grand cœur. Donc nous, on va toujours t'aimer parce que ce que tu as fait, personne ne l'a fait pour son club. Merci, cher Seko Fofana. Et je vous ai dit l'autre fois dans la vidéo que Wilfried Senghor a été un des grands hommes de son match où ils ont gagné 2-0 contre Montpellier. Et le voici qui figure dans la liste de l'équipe de la semaine en Ligue 1. Voilà, donc félicitations à toi, champion. Après Ousmane Diomandé, il y a toi, tu as fait douter cette journée. Ce que l'on veut, c'est une saine concurrence et champion, tu vas devenir un excellent joueur. En parlant d'excellents joueurs, on a Jude Bellingham qui a reçu le Golden Boy. On voulait tellement que Ousmane Diomandé remporte ce Golden Boy, mais Jude Bellingham est trop fort, c'est pas grave. Ce qui est sûr, félicitations à lui, félicitations aux Madrilènes qui ont déniché une belle pépite. Et puis aussi, quand tu vois à côté de ses parents, tu sens que ses parents l'ont très bien élevé. Et puis,
il est vraiment heureux, il sait ce qu'il fait, il est vraiment talentueux. C'est une très bonne chose. Félicitations à toi, cher Bellingham. On va chez nos voisins, nos frères du Ghana. Ils ont un joueur qui s'appelle Mohamed Kudus, qui est un véritable joueur. En première ligue, il est en train de se balader là-bas. Il a marqué dans ces 5 derniers matchs, il a marqué contre Arsenal, il a marqué contre Brentford. Comme Nottingham Forest, il n'a pas marqué. Contre Burnley, il a fait une passe décisive. Et contre Crystal Palace, il a marqué. En tout cas, félicitations à toi, c'est l'Afrique qui gagne. Donc, cher ami, la question du jour, est-ce que Ousmane Diomandé peut devenir un grand défenseur de la première ligue? Parce que Arsenal le veut, Manchester United le veut, Manchester City le veut. Donc, s'il va dans un de ces clubs, est-ce qu'il va devenir un grand club? C'est la question du jour. Merci et puis passez une agréable journée. Demain, on s'attrape pour une nouvelle vidéo.